Et la parole de Dieu nous déclare qu'à la croix, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Un seul est mort pour tous. Par conséquent, tous sont morts en lui, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Mais qu'est-il arrivé? Nous avons mis de côté un peu de notre ancienne nature, et nous essayons de lui faire une place dans la nouvelle création. Mais Dieu dit non, et l'homme se bute contre cette sainte intransigeance. Du point de vue de Dieu, l'histoire de la race s'est terminée au calvaire. Ce jour-là, c'est comme si Dieu avait écrit fin et passé à autre chose. Depuis lors, tous ses intérêts gravitent autour de la nouvelle création. Mais il faut le comprendre. Cette mort, en passant sur nous, a frappé nos capacités autant que nos infirmités. Et elle a embrassé ce qu'il y a de plus beau dans notre nature, humainement parlant, comme ce qu'il y a de pire. Elle n'a pas plus épargné le bon caractère des uns que la perversité des autres. Dieu a tout recommencé. C'est d'une vie divine que nous sommes appelés à vivre désormais, non plus d'une vie humaine. Notre humanité n'a rien à mettre en avant que Dieu puisse accepter. Qu'un élément humain quelconque, préférence ou antipathie ou simple fantaisie, à plus forte raison, une ambition, un intérêt personnel, parviennent à s'insinuer dans une œuvre de l'esprit immédiatement. Tout l'organisme en sera affecté. C'est toujours l'homme, dans ce qu'il apporte de lui-même, qui frappe de paralysie l'œuvre de Dieu. Les plans divins pour notre vie ne se réaliseront jamais tant que nous n'aurons pas compris que ce ne sont pas nos péchés seulement que Christ a cloués à la croix, mais notre personne. L'obstacle, la source de tous nos ennuis, c'est nous-mêmes. Mais alors, n'est-ce pas étrange que nous soyons si lents à accepter notre crucifixion avec Christ, seul moyen pourtant d'assurer à sa vie une expression dans la nôtre? Pourquoi? Parce que l'homme veut bien d'une mort symbolique, mais cette mort-là, la vraie, il n'en veut pas. C'est là que nous touchons du doigt le scandale de la croix, car dans ce sens-là, elle est un scandale pour le chrétien autant que pour l'homme du monde. La croix, c'est Satan jeté dehors. Et c'est ici peut-être que nous touchons la cause la plus profonde. Car, que sont le monde et la chair sinon des armes entre les mains de Satan? Car grâce au monde et à la chair, que la hiérarchie satanique perpétue son emprise sur les hommes et que Satan continue à régner en maître sur toute l'ancienne création. Or, en approchant de la croix, Christ a dit, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Considérant rétrospectivement l'œuvre du calvaire, Paul plus tard dira que par la croix, Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et en triomphant d'elles, les a victorieusement données en spectacle. La vie divine, dans sa plénitude, l'expérience de la victoire, la collaboration effective avec celui qui est assis sur le trône, l'honneur de réaliser avec lui ses plans éternels seront nôtres, dans la mesure seulement où nous lierons notre cause à celle de la croix, en nous identifiant sans réserve avec le sens profond que la parole de Dieu lui donne. J'ai été crucifié avec Christ, désormais ce n'est plus moi, c'est Christ